Jésus-Christ de Nazareth. Comme support, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme soutien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne doit rien y ajouter. Alléluia. Ensuite, deuxième. La cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est quoi? Tout à l'heure, on va mener le compte. Tout à l'heure, nous allons recevoir tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Ah. J'ai dit qu'on va commencer à prier. J'ai plié toutes les chaises là. Comme en sortant d'ici matin là. Peut-être demain, tu n'as pas voulu te réveiller jusqu'à dimanche. Ah, là, c'est une affaire comme ça. On est venu prier, non? Qui est venu prier? Amen. Voilà. Est-ce que tu es venu pour veiller? Amen. Tu es venu veiller? Ou bien tu es venu à la veillée? Je suis venu veiller. Merci. Parce qu'il y a ceux qui sont venus à la veillée et il y a ceux qui sont venus veiller. Ça fait deux esprits différents. Il y en a qui sont venus à la veillée, il y a des enfants qui sont couchés là-bas. Ils sont venus à la veillée. Parce qu'ils ne sont pas chez eux à la maison, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas venus veiller, puisqu'ils sont déjà couchés. Donc je crois bien que toi aussi, tu n'es pas venu à la veillée, mais tu es venu pour veiller. Voilà. Amen. La cuirasse de la justice, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, non? La cuirasse de la justice, c'est quoi? Antiballe. C'est antiballe. Oui, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qui est cet antiballe? Selon que nous avons vu l'enseignement. Oui, merci. Ah, c'est quoi? Elle va prendre toute bénédiction là. Voilà, comme ça, pas chez toi là. Le respect de tout ce que le Seigneur dit. La cuirasse de la justice, c'est l'obéissance aux recommandations de l'Éternel. Alléluia. Après la cuirasse de la justice, le zèle que donne, c'est que vous appelez la chaussure du zèle toujours là. C'est le zèle que donne et non le zèle de l'évangile. Voilà. Comment se manifeste le zèle que donne l'évangile de paix? Pourquoi tu veux m'abandonner de ta vie? Dis-moi, il t'abandonne pas. Oh! Oui. Pourquoi? Oui. La transformation que donne la parole. La transformation que donne la parole. Ouais, qui me dit quelque chose encore? C'est juste. Oui, frère. Reviens. Attends, venir. Le témoignage, le témoignage de ta vie dehors, c'est-à-dire ton quotidien. Gloire à Jésus. On va revenir ici, non? On risque d'avoir deux dieux. Merci Jésus. Merci pour la vie de ta servante. Je la ramène, papa, je ramène son esprit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelle histoire? Quand tu es face à la manifestation du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit a l'impression d'oublier sa parole, il faut le ramener à la règle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous n'avez pas compris? D'accord, donc ne comprenez pas. Nous avons un Dieu. Amen. Voilà. Je vais vous expliquer ça après. Le Seigneur ne quitte pas son lit d'opération. Je
Je parle à ceux qui ont les oreilles. Il faut pas discerner rapidement. Il ramène les choses à la normale. Il y a ce que le Seigneur fait. Et puis on sait qu'il peut faire. Et on sait comment il le fait. Et dans quelle dimension il le fait. Quand le Seigneur veut sortir de son lit d'opération, tu lui demandes s'il est Dieu ou pas. Parce que c'est là aussi le discernement. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Et quand c'est Dieu, c'est normal, il s'accorde avec son peuple. Ok. Nous continuons. On a trouvé le zèle, n'est-ce pas? Après le zèle, c'est quoi? Le bouclier de la foi. C'est quoi le bouclier? On est là ce soir, là, c'est pour mener bataille. Hein. C'est pourquoi je suis en train de vous envoyer à réviser la chose. Parce que tout à l'heure, il faut que tu donnes de la chaleur même à celui qui n'était pas présent. Amen. Parce que qui veut mourir en 2025? Il n'est pas là. Est-ce que quelqu'un peut crier? La mort n'est pas mon partage. Je ne vais pas dire ça plus fort. Au nom de Jésus. C'est tout. Cette veille-là, c'est pour que toi tu restes vainqueur toute l'année 2025. Alléluia. Et que 2026 soit encore une année de gloire pour toi. Et que 2026 parle à 2027 pour toi. Avec que 2027 aussi parle à 2028 pour toi. Et qu'ainsi de suite, ce que Dieu a prévu pour ta vie se réalise au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu es là, à cette veillée-là, pour dire à 2025, non seulement j'ai déjà cette victoire sur toi, mais tu dois enseigner les autres années après toi, que moi, je suis là pour la victoire. Est-ce que ça peut aller? Amen. Tu dois lui dire qu'il est là pour déjà parler à l'année qui doit venir après lui. C'est comme grand frère, parle à ton petit frère. Amen. Quelqu'un m'entend? Voilà, grand frère, parle à ton petit frère. Et que tous ceux qui viendront après toi sachent que je suis le fils de la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Après le zèle de l'évangile, ou le zèle que donne l'évangile, on est tombé sur quoi? Le bouclier de la foi, c'est quoi? Le combat par la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'exemple? Le combat par la parole. Matthieu 4, oui. Donc l'exemple parle. Lorsque Jésus lui a dit, si tu es fils de Dieu, oui, transforme cette pierre en paix. Jésus lui a dit, Satan lui a dit, lorsque Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en paix. Et puis Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et ce que Jésus a dit est écrit dans la parole. Amen. Il est dit en Deutéronome que l'homme ne vivra pas de pain seulement, n'est-ce pas? Et ce que Jésus disait à Satan était correct. Gloire à Jésus. On n'a pas dit d'inventer les paroles dans le combat de la parole. On n'invente pas, mais on a la connaissance et puis on parle. Alléluia. Ensuite, continuons. Tiens-toi debout un peu. On va se tenir debout. Nous sommes à un temps dangereux de la nuit. Parce qu'à l'heure comme ça, là, jusqu'à 3 heures, les yeux vont chercher à se fermer. Mais moi aussi, je vais aller les ouvrir. Quand tu vas les fermer, je vais les ouvrir. Gloire à Jésus. Aïe. Oui, ensuite, après cela, le casque du salut. Quel est le rôle du casque? Le casque du salut représente quoi? Tous les dons spirituels. Ça regroupe les
sens, n'est-ce pas? Voilà. En un mot, tel que je vous l'ai expliqué, ce sont les dons spirituels. Ça contrôle tout. Et puis après le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Examiner la parole. Examiner Notre don spirituel à la lumière de la parole. Merci. C'est maintenant que tu as bien dit. On examine nos dons spirituels à la lumière de la parole. Alléluia. Examine ton don spirituel à la lumière de la parole. C'est vrai que tu prophétises. Mais est-ce que ta prophétie là, c'est Jésus? C'est vrai que tu parles en langue. Mais est-ce que ton parler en langue, c'est Jésus? C'est vrai que tu imposes les mains et puis les gens sont guéris. Mais est-ce que ton imposition des mains là, c'est Jésus? Il faut que tu examines les dons que tu as par la parole. Alléluia. Voilà. Ah. C'est vrai que tes sens se sont développés. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle de ce développement? C'est très important. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu vas finir de faire un ministère puis te retrouver en enfer. Quelqu'un sait ça? Ah bon? Vous savez ça, non? C'est ça. C'est pourquoi le discernement est très important. Amen. Vous te relever. On ne sait pas encore assis. Si quelqu'un s'assoit avant que je ne dise asseyez-vous, c'est que j'enlève toutes les chaises. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur pour t'éveiller encore. Je ne vais pas parler beaucoup, mais on va prier beaucoup. Je ne vais pas parler beaucoup, mais on va prier beaucoup. Quand je vais commencer à prier, on va enlever toutes les chaises là parce que vous ne m'arrangez pas. Ouais? Depuis le début de la veille, je vous ai vu avec une position de sommeil pas possible. Vous avez fatigué les dirigeants là ici. Gloire à Jésus. Bon, asseyez-vous quand même. Si tu n'as pas acclamé le Seigneur pour t'asseoir, t'as fait le bien. Nous allons maintenant parler de l'arme qu'on ignore. Alléluia. Et qui est important et capital même pour la vie d'un enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est une arme qui est forte. Elle est puissante. Et je suis en train de parler, tu cherches ça loin comme ça. Pourtant, tu connais ça chaque jour. Amen. Amen. Qui peut avoir le discernement de trouver ce dont je vais parler? L'amour. L'amour. La foi. La foi. Qui dit encore? Citez seulement. Maman Deglo. La joie. La sagesse. La sagesse. La droiture. Oui, ma fille. Hein? La Bible. La droiture. Oui. La sanctification. Le pardon. La parole. La parole. Hein? Vous avez déjà tout cité. Hein? C'est fini. Qui dit encore? La repentance? Oui. Il y a le sang de Jésus aussi. Le sang de Jésus? La crainte. Oui, ma fille. La douceur? Oui, ma blanche. La justice. La vie. Oui. Quoi? Le Saint-Esprit. La patience. Ok. Vous avez parlé beaucoup. On va continuer. C'est l'obéissance. Vous n'avez pas trouvé parce que vous avez cherché loin. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance, mais quelle sorte d'obéissance? C'est ça. L'obéissance. Mais quelle sorte d'obéissance? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Gloire à Jésus. J'appelle
J'ai nommé ça les interdits ou approbation de Dieu à ta personne. C'est là que se trouve l'âme dont nous parlons. Des interdits ou approbation de Dieu à ta personne. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le corps de Christ. Amen. Et le plus souvent, le Seigneur de manière personnelle peut venir à toi. Et puis il t'interdit une chose qu'il n'a pas interdit aux autres. Quelqu'un me comprend? Il t'interdit une chose qu'il n'a pas interdit aux autres. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de la loi universelle de Dieu. C'est là que beaucoup de chrétiens se perdent. Pourtant, Satan ne joue pas. Le Seigneur vient et puis il dit, Papa Paul, je ne veux pas que tu portes tes souliers. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'on ne porte pas souliers? Du coup, ce n'est pas écrit. Mais le Seigneur vient et puis il dit à Papa Paul, je ne veux pas que tu portes des souliers. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Gloire à Jésus. Donc, on demande aux hommes de se vêtir un jour, peut-être de célébration, que tout le monde porte veste noire, pantalon noir, chemise bleue en bas et des souliers noirs. Qu'est-ce que Papa Paul doit faire? Je ne veux pas que tu me dises obéir. Je veux que tu dises merci. Il faut dire qu'il ne doit pas porter. C'est tout. Et quand il ne doit pas porter, et qu'on lui dise, c'est obligé que tous les hommes ici portent les souliers noirs. Qu'est-ce que Papa Paul doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dites-moi. Il ne va pas aller là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va dire, Dieu m'a donné une recommandation. Mais au moment où Papa Paul va parler de sa recommandation, est-ce que c'est sûr que les hommes soient d'accord avec lui? Alléluia. Les hommes ne sont pas obligés d'être d'accord avec ce que le Seigneur t'a dit toi de faire. Alléluia. Maintenant, ce que vous ne savez pas, quand ces genres de recommandations sont là, et que nous n'avons pas la capacité d'affronter la volonté du Seigneur face aux hommes, face aux humains, face aux, je ne sais pas, aux discours inutiles, parce que des personnes obligatoirement vont venir et vont te reprendre par rapport à ta position. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Papa Paul doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que plusieurs personnes vont l'interpeller. Sa famille va parler. Ses enfants vont parler. Sa femme va parler. Son entourage va parler. Son église va parler. Qu'est-ce que Papa Paul doit faire? Il doit tenir ferme. Il doit tenir ferme. Amen. Si Papa Paul a reçu la conviction qu'il a Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a Dieu qui lui parle, et que réellement, il a examiné d'abord ses réceptions. Parce que la première des choses, c'est d'examiner tes réceptions. Tel qu'on a dit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu examines tes réceptions. Lorsque tu as reçu la conviction que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te parle, alors tu fais quoi? Tu obéis à Jésus. N'est-ce pas? Alors tu obéis à Jésus. Maintenant, quand tu n'as pas la capacité d'obéir à Jésus, parce que tu dis au Seigneur que les hommes sont en train de parler sur moi, c'est à cause de ça, je ne peux pas obéir. Qu'est-ce qui va arriver? Oui? Merci. Alléluia. Mais quand le Seigneur te rejette, qu'est-ce qui se passe alors dans le ciel?
spirituel. L'ennemi va t'avoir. Amen. Donc, il y a ce que le Seigneur nous recommande de manière personnelle, qui n'est même pas une loi universelle. Mais oui. Et puis on ignore ça le plus souvent. Le Seigneur nous donne des recommandations. Tu as sommeil, mon petit frère? Ok, ça va aller. Le Seigneur nous donne des recommandations, oui. Merci. Comme l'histoire aussi d'Abraham. N'est-ce pas? Comme une recommandation, comme Jean-Baptiste. Hein? Comme Samson. Le jeune prophète de la Bible, voici. Comme Samson, voilà. Comme Jean-Baptiste. Je peux dire comme Jean-Baptiste aussi. Oui. Qui connaît ce que Jean-Baptiste a fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Le Seigneur a dit que Jean-Baptiste était qui? Il est la voix qui crie dans le désert. N'est-ce pas? Donc il était venu dans le but de faire quoi? D'annoncer Jésus-Christ. Il a annoncé le Messie. D'annoncer le Messie. Et la prophétie a dit quoi? Qu'est-ce qui a été écrit dans ces contextes-là? Dites-moi vite. Il est papa? Il devait rester dans le désert. Son ministère se trouvait dans le désert. Son ministère se trouvait dans le désert. Donc il est la voix qui crie dans le désert. Mais quel a été le rêve de Jean-Baptiste? Oui, on va. On vous l'enseigne. Jean-Baptiste s'est retrouvé dans la cour royale chez Hérode. Amen. Un lieu où il ne devait pas être. Amen. Parce qu'on ne l'a pas appelé là-bas. On lui a dit, la prophétie a dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Et même les gens quittaient la ville pour aller le trouver dans les contrées du Jourdain pour se faire baptiser. Mais un coup, le Jourdain était là-bas. Jean-Baptiste s'est retrouvé ailleurs. Il a été animé d'un mauvais. Et ça, ce n'était pas le zèle que donne l'évangile, mais c'était le zèle de l'évangile. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Baptiste a laissé le zèle que donne l'évangile. Donc, il a laissé le zèle que donne l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le zèle que donne l'évangile, l'obéissance à la parole de Dieu, aux recommandations est obligée. Amen. Alléluia. Je disais une fois ici, si le Seigneur me dit, descends, il faut gifler quelqu'un dans le peuple. Quand je suis convaincu que c'est Jésus, je m'en vais lui et te gifle. Amen. Peut-être que quand il y a des giflets, que je vais débloquer ta situation, même si ce n'est pas. Le Seigneur dit, descends et gifle-moi cette personne. Oui. Donc, c'est Dieu qui sait toutes choses. Je descends, je te gifle. Ah bon. Les gens qui seront là ne vont pas comprendre. On va seulement critiquer que, en plein culte, la prophétesse a giflé une personne. C'est tout, non? Mais si moi je vais analyser ce que les gens vont penser de moi, je risque d'empêcher la délivrance qui va venir vers la personne. C'est affaire là qui est là. Face à Jésus, on ne réfléchit pas à ce que les gens vont penser de toi. Bon, les gens pensent de toi, mais les gens n'ont pas la capacité de te sauver. C'est ce que Dieu pense de toi qui est plus important que ce que les gens vont dire de toi. Ah ouais. Acclame Jésus, te présente le soleil. Voilà Jésus. On t'a dit, toi, Jean-Baptiste, tu es la voix qui crie dans le désert. N'est-ce pas? Tu es fatigué de crier dans le désert. Et puis tu es venu te retrouver en ville ici. Pour dire à Hérode qui t'a envoyé. Mauvaise ingérence. Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Est-ce que Hérode avait le droit de prendre la femme de son frère? Non. Il n'avait pas le droit. Donc du coup, est-ce que Jean-Baptiste mentait? Bon, est-ce que selon la parole de Dieu, tu trouves quelqu'un qui est en train de prendre une femme de son frère, tu n'as pas lui dit de quitter là? Mais le Seigneur n'était pas
d'accord que Jean-Baptiste aille parler à Hérode. Mais s'il n'a pas envoyé. Ah. Il s'est envoyé lui-même. Vous voyez, Papa Toya, ça peut tuer un enfant de Dieu. Donc, quand tu quittes net, le lieu où Dieu te veut, Satan t'accueille. Ça va détruire le projet que Dieu a fait pour ta vie. Parce que tu as quitté le lieu où Dieu te veut. Et tu n'es pas à ta place dans le Seigneur. Quand quelqu'un n'est pas à sa place dans le Seigneur, sa vie chrétienne n'aura pas de goût. Quand tu n'es pas à ta place, ta vie chrétienne perd du goût. Est-ce que quelqu'un sait ça? Ça perd son goût. Parce que tu vas te forcer pour accumuler des jeûnes et prières qui ne vont pas aboutir à quoi que ce soit. Tu ne vas pas comprendre ta position ni ta situation dans la vie. Parce que tu n'as pas connu là où Dieu a eu besoin de toi. Vous voyez un peu. Il a dit à Jean-Baptiste, tu vas annoncer. Jésus lui-même, il a dit, de toutes les personnes qui sont nées de femmes, il n'y a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Regardez ce que le Seigneur dit. Il n'a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais maintenant, le plus petit dans le royaume est devenu plus grand que lui. Ah, t'as déjà lu ce passage-là? On dirait que j'attire chose, comment l'appelle-t-on? Je suis en train de connecter quelqu'un. Est-ce que Jésus n'a pas dit le plus petit dans le royaume est devenu plus grand que lui? Vrai ou faux? Oui. Parce que la prophétie avait déjà été donnée. Pour dire que toi, Jean-Baptiste, je crois qu'en Malachie 3, non? Ou bien 4? En Malachie 4, 3, 4. 3 verset 1. Voilà. Il était déjà dit en Malachie. La prophétie avait été donnée pour Jean-Baptiste. Pour dire que oui, tu vas annoncer le Messie. Celui-là qui va venir. Si tu finis de l'annoncer, tu vas aussi le baptiser. Et quand tu vas finir de le baptiser, il est la lumière qui éclaire le monde. Donc lorsque la lumière paraît, on enlève la lampe. Actuellement, tu peux envoyer sa lampe pour allumer ici. Maman, on n'a qu'à payer le pétrole. Est-ce que ça peut aller? Ça ne peut pas aller, non? Merci. Jean-Baptiste était la lampe qui a dévancé Christ. Mais lorsque Christ paraît et que la lumière commence à éclairer, la lampe doit se taire. Amen. Mais malheureusement, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a continué. Il a pris lui ses disciples à part. Et puis aussi, Jésus avait ses disciples. Il a créé son mouvement. Il a créé son mouvement. Parce qu'il a commencé à sentir une gloire humaine. C'est ce qui l'a fatigué. La gloire humaine. Ça nous fatigue un peu souvent. Vous voyez? On veut entendre ce que les gens disent de nous. On veut entendre les bonnes paroles. Pour être agréable à Dieu, ne cherche pas les bonnes paroles. Parce que tant que tu es agréable à Dieu, l'homme ne va pas dire de bonnes paroles de toi. Ah ouais. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Quand on commence à trop te qualifier, commence toi-même à t'interroger. Ah mais oui. Commence à t'interroger. Les qualificatifs là sont devenus trop, hein? Alléluia. Jean-Baptiste n'a pas discerné. Quand tranquillement, il était dans le désert en train de manger les sauterelles, Dieu faisait partir les gens vers lui. La gloire était là. Alléluia. Mais quand dès qu'il a vu que non, il fallait maintenant se créer lui aussi son assemblée et être ensemble avec les pharisiens, c'est ce qu'il a détruit. On dit, ah, les disciples de Jésus jeûnent. Les disciples de Jésus baptisaient. Et puis les disciples de Jean-Baptiste aussi baptisaient. La chose était divisée. On dit Jean-Baptiste et ses disciples baptisaient là-bas. Jésus aussi et puis ses disciples baptisaient de l'autre côté. Mais en un mot, ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait, mais que c'était ses disciples qui le faisaient, n'est-ce pas? Mais est-ce que la chose devait être divisée? Il devait seulement annoncer le Messie. C'est tout. Lui-même a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce qu'on t'a dit de faire. Et toi, depuis que tu te plains là,
est-ce qu'il n'y a pas ce que Dieu t'a dit de faire que tu n'as pas encore fait? Parce que quand on est en train de prier pour les personnes, il faut bien faire la cuire pour voir où se trouve la désobéissance. Tu vois des personnes très engagées pour le Seigneur, très engagées, mais très en retard aussi dans le Seigneur. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux choses ne vont pas ensemble. Très engagées et très en retard. Quel est le problème? C'est qu'il y a une rébellion à quelque part. Sinon, Dieu ne ment pas. Dis à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Amen. Prenons un peu l'histoire de notre père Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre papa? Voilà que le Seigneur lui donne lui aussi une recommandation qu'il n'a pas écrite. Il a dit quoi à Abraham? Le Seigneur a dit quoi à Abraham? Il dit même qu'il faut quitter ta famille. Est-ce qu'Abraham n'a pas quitté sa famille? Il a quitté ou il n'a pas quitté? Il est sorti de sa patrie ou bien il n'est pas sorti? Mais qu'est-ce qui lui a été reproché? On dit de quitter sa famille. Son neveu l'autre là, est-ce que ce n'était pas sa famille? Il faut acclamer d'abord le Seigneur. Peut-être que le Seigneur te dit comme ça, n'envoie pas l'argent au village. Que cette fin d'année, n'envoie pas l'argent au village. Comme il a dit, n'envoie pas l'argent au village. C'est en ce moment-là qu'on te dit, que ton papa est parti au champ, et puis il a eu vertige, quand il est tombé, il ne parle plus, on l'envoie à l'hôpital. C'est à faire. Hé, maman Tézaï, c'est à faire. C'est-à-dire que là où l'ennemi veut t'avoir, c'est là-bas le Seigneur a vu. Et puis il a couru pour aller te donner des recommandations. Le Seigneur sait que les gens là veulent prendre ton argent pour te mettre en retard. Envoyer dans un temple de Satan, des sorciers, pour pouvoir travailler sur tes finances. Non, le Seigneur dénonce la chose et puis dit, ma fille ou bien mon fils, en cette fin d'année, n'envoie pas l'argent au village. On est têtu. On aime trop nos parents que Dieu. On aime tellement nos parents que Dieu. N'envoie pas l'argent au village. Mais dès qu'on t'a appelé, vous dites que ton papa ne parle plus. Oh non, tu es déjà affolé. Au lieu d'interroger le Seigneur, au lieu de prier le Seigneur, au lieu de mettre la situation au devant du Seigneur, non, tu es paniqué. Parce que les appels téléphoniques sont devenus beaucoup. Dès que quelqu'un appelle, il n'a même pas encore raccroché, nous sommes en train d'appeler. Si je n'ai pas envoyé l'argent, que quelque chose arrive, on va dire c'est moi qui ai tué mon papa. Dis à quelqu'un, mais c'est leur affaire. Alléluia. Mais ça, c'est leur affaire. Ils n'ont pas Jésus. Toi, tu as Jésus. Et le Seigneur t'a choisi. Selon qu'elle rend la pression, jour que tu es le prémisse de ta famille. Celui qui doit leur montrer l'obéissance et la gloire de Dieu, c'est toi. Mais dès qu'il y a une situation, tu te perds avec eux. Tu es perdu avec la famille. Et puis dans ça, tu veux que Jésus vienne pour intervenir. Il ne va pas intervenir. On n'a pas appelé Jean-Baptiste en ville. C'est pourquoi ils l'ont mis en prison. Jésus n'a rien dit. Est-ce qu'on vous a écrit dans la Bible que Jésus est parti visiter Jean-Baptiste en prison? Il va aller faire quoi là-bas? Là où le Seigneur t'a pas envoyé, il ne te rend pas visite dans ce lieu. Ah, olé. Que celui qui a des oreilles, il faut acclamer encore Jésus. Est-ce que tu peux te lever un coup? Ça va aller. Là où le Seigneur t'a pas envoyé, il ne te visite pas là-bas. Les mamans, tenez-vous debout un peu. Voilà. Voilà, tenez donc ferme. C'est dedans on est là. Il faut dire à tes yeux que depuis le 1er janvier jusqu'à l'heure là que tu as dormi. Il a quel problème? Attends, il faut parler à tes yeux. Il faut dire mes yeux. Il faut lui parler. Prends ta main, faut taper.
yeux là. Faut dire mes yeux. Tu as quel problème? Depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à dans ce mois de décembre, tu as trop dormi. Aujourd'hui là, c'est le jour du Seigneur. Tu dois veiller pour Dieu. Au nom de Jésus. Merci. Soyez forts. C'est l'heure compliquée, mais sois fort. Il faut secouer ton ami, il faut dire sois fort. Il faut le secouer, tu ne le secoues pas, pourquoi? Voilà. Amen. On peut encore se rasseoir. Ah, les gens, ils sont forts, hein. Dans sois fort, là, ça marche pas. Ils sont tellement forts. Quand le sommeil les prend, ils sont très forts. Alléluia. Donc, du coup, vous voyez un peu. Le Seigneur Jésus n'a pas rendu visite à Jean-Baptiste en prison. Maintenant, Jean-Baptiste reste en prison. Et puis, c'est lui, il envoie ses disciples qui s'en vont le saluer là pour dire, allez-y demander au monsieur là. Il est celui qui doit venir. Ou bien on doit entendre un autre. Attends. Pourtant, il a baptisé. Et puis, c'est lui qui a fini de dire aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a eu quoi? Non, mais quand tu n'es plus à ta place dans le Seigneur, tu perds la vision. Aïe, il a perdu la vision. Parce qu'il n'était plus à sa place dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Quand tu n'es pas là où Dieu te veut, tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur veut que tu fasses, tu perds la vision. Ézéchiel, dis-moi, les chaises que je vois ici, là, où sont les propriétaires? Si je ne vois pas les propriétaires, je prends leur Bible et leur sac. Il y a des offrandes à me donner avant de récupérer leurs marchandises. Venez les ramasser. Venez me confisquer tout leur sac. Pour rien voir. Ah, ok. Viens ramasser leur sac tout de suite. Aïe. C'est déjà pardonné même. Et puis on est là. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'obéissance est une arme puissante qui libère le chrétien de toute forme de situation. Amen. Oui. Parce que quand le Seigneur vient, il va te donner une orientation de manière personnelle. Et ce qu'il t'a dit, il n'est pas obligé de le dire à tout le monde. C'est tout. Il t'a parlé en tant que son fils. Et tu dois l'écouter en tant que ton père. Et si tu sais que Jésus est ton papa, tu l'écoutes. Alléluia. Pour que tu comprennes que tu dois obéir à Dieu, il faut que tu saches d'abord qu'il est ton papa. Quand tu sais qu'il est ton père, et puis le Seigneur lui aussi te connaît. Parce qu'il dit quoi? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu le connais et puis il te connaît. C'est très important. Maintenant, la troisième chose, c'est que tu te connais. Tu te connais parce que tu sais où tu es quitté, où Jésus t'a enlevé. Il y a des gens qui ne savent pas où Christ les a enlevés. Donc ils s'en foutent. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas où Jésus les a enlevés et puis ils s'en foutent. Oh le malin. Faut dire il joue à la mort. Si c'est malin même c'est bon. Il joue à la mort. Il y a une de mes filles ici. Et voilà Victoire. Ça fait combien de temps on ne voit pas Victoire? Voici tu vois non? Ta cliente. Est-ce que tu la vois au culte? Non. Est-ce que c'est 2 semaines seulement? Parce que ça fait un mois. Ça dépasse. Vous n'avez pas remarqué qu'elle n'est plus là. Elle n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui l'a déposé à la voiture. Et puis elle, pourquoi on doit parler? Voilà l'affaire qui est là. Pourtant, avant que la chose n'arrive, combien de fois le Seigneur a donné la révélation? Des gens ont eu la révélation, ils sont venus parler. Elle n'a pas considéré. Même la femme qui est en face là, il l'appelle maman pasteur. Elle-même, elle a eu la révélation. Le jour qu'elle a eu la révélation, je l'ai fait asseoir. Il a dit, venez vous asseoir.
C'est pas moi qui ai eu le songe. Venez, on va vous parler. Il a fait asseoir toute la maison. Et puis elle a parlé de ça. Et puis elle a dit, j'ai vu Victoire qui a mis matelas sur sa tête. Elle parlait. Et puis elle lui a dit, Victoire, viens, tu vas où? Même matelas que tu as chargé n'est même pas pour toi. Il ne sait pas que tu t'en pour mourir. Mais elle n'a pas écouté. Amen. Une autre personne encore a eu le songe. Ah maman, j'ai eu songe. Oui, une de tes filles là, la voici. Voilà. Tu as fait tout possible jusqu'à mais elle partait. Ok. C'est tout. Donc je l'ai appelé pour dire cette année-là. Si tu t'en vas là, je ne vais pas vous te chercher. On est trop sortis pour aller vous chercher. Pour cette fois-ci là, si j'appelle, que la sirène me dit Tchou, je vais lui dire, si tu as fini à elle, il faut la ramener. Ah mais oui. C'est tout. Il n'y a pas de moment ils ont disparu, j'ai dit j'appelle. Et puis la sirène cause. Elle dit, je t'ai dit qu'elle m'appartient. Elle a tué. Ah bon. Merci. Et pas l'année passée, vous êtes parti. C'est l'année passée, non? C'est l'année passée. C'était l'année passée, non? C'est l'année passée. L'année qui passée. On l'avait enlevé où? À la plage. On l'avait enlevé où? Dans la mer. Dans la mer. Si tu as dit à la plage, c'est petit. Au milieu de la mer. Au milieu de la mer. On l'a enlevé jusqu'à dans l'eau là. Ceux qui sont entrés là même, leur portable est resté dans l'eau. Il fallait sauver une vie. Au milieu de la mer. Combien de fois on peut t'aider? Mais elle est venue chez moi de quelle manière? Le Seigneur seulement a voulu la sauver. Quelqu'un qui passait seulement devant ma porte. Et puis c'était le jour où on la sacrifiait dans le monde spirituel. Et puis le feu du Saint-Esprit a frappé. Les esprits se sont dispersés puis ils ont laissé les tomber. C'est ça les gens l'ont soulevé pour faire entrer chez moi. Merci. Mais combien de fois vous-même vous avez vu pendant les prières ici ce que le Seigneur lui a dit? Mais dans tout ça, elle n'a pas écouté. Tout ce qu'elle veut, c'est d'être avec la sirène. Quand toi-même tu choisis le lieu où tu as envie d'être, le Seigneur n'ira pas te chercher. Parce que le Seigneur dans son amour vient. Il se révèle à toi. Et il va te montrer que dehors l'ennemi veut te tuer. Je veux que tu sois dans tel lieu. Le Seigneur connaît les difficultés de ta vie. C'est pourquoi lui-même il te récupère et puis il te classe. Alléluia. Mais les hommes sont têtus. Il faut dire Seigneur, pardonne mes péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. Des choses qui te sont arrivées à plusieurs reprises. Toi, Victoire, tu es quitté dans l'eau. Et puis tu as vu. Hey, ces jours-là, ça n'a pas été facile quand même. Hein? Oui. Hassan était parti avec Ézéchiel. Et puis Emmanuel et puis le sage. Oh! À 20 heures, au milieu de la mer, il fait noir, on ne pouvait pas voir. Puis toi, tu es où? Et puis elle pleure dans le portable là. Je ne sais pas où je suis. Je vois, il y a les masques là-bas. Et je m'en vais, il mourir. J'ai dit, notre cœur bat ici quoi. Il faut prier, Seigneur. Et interviens. Étends ta main. Envoie tes anges. Il faut la garder. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. C'est même pas la première fois. Une fois, c'est à ce L'esprit dit, je vais la tuer. Vous la faites rien. Pierre accroche. Oui. Il m'appelle encore, il dit, hey, je m'en vais la tuer comme ça. Il dit, si vous appelez encore, mais elle a tué. C'était un combat en fait. Quand j'ai retrouvé à son Dieu, il était obligé de dire à un ange, il faut aller, tu prends son corps là où elle se trouve, et puis tu prends son portable, tu m'appelles. C'est comme ça que j'ai fait la prière. On était tous inquiets ici. On a prié jusqu'à... J'ai envoyé l'ange de l'Éternel aller prendre son corps et puis récupérer son portable pour m'appeler. Effectivement, Dieu m'a fait grâce. L'ange est parti. Elle était arrivée à Sojébé. Elle était dans le marché de Sojébé, au milieu des bouchers là, qui vendent viande.
Donc l'ange de l'Éternel a appelé dans son portable. Vous voyez le mystère de Dieu, non? Il a appelé. Quand j'ai décroché, il dit sois béni. Et puis il dit shalom, servant de l'Éternel. Elle est à SOGB. Yes. Elle est à SOGB. J'ai dit, hein? D'accord. Donne le portable à quelqu'un qui est à côté. Et puis il a donné le portable à quelqu'un. Le monsieur vendait sa viande. Il dit, allô, vous êtes où? Il dit, on est à SOGB. Il dit, ah, c'est ma fille, pardon, il faut la maintenir, je viens. Il ne faut pas la laisser. Elle est un peu malade, il ne faut pas la laisser, il vient la chercher. Et puis on est parti le même jour là. On est arrivé. Donc tout ça, elle n'a pas vu. Hein. Jusqu'à on est venu à la maison. J'ai enlevé les mèches qui étaient sur sa tête en premier. C'est à cause de ça on vous parle là. Ah! J'ai changé tous ses vêtements. Et puis j'ai prié le Seigneur. Quand il est fini, maintenant j'ai parti. Quand on est arrivé à la maison, là j'ai parti, il a laissé quoi là. On a prié, elle est revenue à elle. Bonne arrivée. Tu es quitté où? Je ne sais pas. Elle n'a pas su. Elle n'a pas su qu'elle était à SOGB. Elle n'a même pas vu dedans. Vous voyez comment ça se passe? Merci, frère, tu m'as rappelé ça. Ça veut dire qu'il y a eu tellement de fois où le Seigneur a fait la grâce à chaque fois. Pour l'année passée, chaque année, cette année-là seulement, je dis, je ne chasse pas de non ça. Elle-même, elle n'a qu'à aller jusqu'à si elle est fatiguée. J'ai pris Dieu pour une seule chose. Parce que l'ennemi veut lui couper les pieds. Oui, ils ont mis une caméra là. Ils veulent lui couper les pieds. C'est pour ça que je prie que le Seigneur la ramène en bon état. Il ne faudra pas qu'elle accepte Jésus au moment où elle va perdre ses membres. J'ai parlé de ça aujourd'hui, non? Observez. J'ai dit pour que vous observez. Parce qu'un jour, elle sera là. Et puis on verra. Et je vais vous dire. Est-ce que vous vous souvenez? Vous allez me dire oui. Je le dis aujourd'hui pour que vous compreniez. Amen. C'est comme ça. Une prière du soir, elle a disparu. Quand elle est revenue, elle a dit, elle a entendu, quelqu'un a dit allons à Gaïwa. Allons à Gaïwa. Elle est sortie. Alléluia. Ma vie est partie. Jusqu'à 1h du matin. On a dispersé les appelés partout dans San Pedro, là, allez-y la chercher. Se sont promenés, on ne la trouve pas. Ministère des anges est doux. Il faut dire Seigneur, donne-moi ce ministère. Mais elle le discernement. Sinon, si tu n'as pas le discernement, ce ministère est trop fort. C'est compliqué. Ouais. Il faut avoir le discernement. Il faut demander le don de discerner et le don de sagesse. Tu pourras contrôler le ministère des anges. Sinon, ce n'est pas facile. J'ai prié, j'ai dit à tout le monde entrer. J'ai parlé au Seigneur, tout le monde est rentré. On est déjà à 1h et quelques. J'ai prié le Seigneur pour lui demander la grâce d'aller la chercher. Elle ne sait pas où elle était. Au moment où elle est venue là, elle dit qu'elle était dans une forêt. Encore. Elle était dans une forêt. Et puis le monsieur maintenant est venu derrière elle, elle marchait. Elle ne voyait plus le chemin de retour. Et la personne est venue derrière elle et puis dit victoire. C'est le Seigneur qui lui a donné le nom de victoire, sinon elle s'appelle reine. Puis le Seigneur dit d'enlever le nom. Parce que la sirène a décidé de la couronner forcée. Donc il faut changer son nom. C'est pourquoi on lui a donné le nom de victoire. Victoire. Et puis elle a regardé. Et puis il lui a dit, je te connais. Que tu es chez la prophétesse, non? Madame Casso. Et puis elle dit, oui. Mais tu vas où? Elle dit, je ne vois plus le chemin de retour. Il dit, d'accord, allons, je vais te montrer.
Regarde l'ange de l'Éternel. Ils sont arrivés, ils ont marché ensemble. Et puis arrivé au bord de la route, il arrête un taxi. Et puis il dit au taximètre, il faut la déposer en face de la pharmacie francophonie. Et puis il prend l'argent, il donne au taximètre. Hein? C'est un mystère. Maintenant, ce qui est même encore, je ne sais pas, touchant. Elle vient rentrer dans le taxi. Le taximètre l'a conduit jusqu'à devant francophonie. Au moment où le taximètre va garer, le même monsieur qui l'a mis dans le taxi était arrêté là. Il était arrêté là. Et puis elle est descendue. Le taximètre a donné la monnaie. Et puis il lui a dit, il faut garder la monnaie, c'est pour toi. Maintenant, ta maman est en train de prier, elle te cherche. Regarde, prends ce chemin-là tout droit, tu vas la trouver, elle est sur la route. Elle a pris le chemin par terre. C'est qu'elle m'a vu de loin qu'elle s'est retrouvée. Et puis elle a couru, elle a commencé à pleurer, maman. Je l'ai accueillie, j'ai dit, bonne arrivée, tu étais où? Elle dit, je ne sais pas où j'étais. Mais il y a un monsieur qui m'a mis dans le taxi. Et puis le même monsieur est venu s'arrêter ici pour me montrer la route. Attends. Des choses comme ça dans ta vie, tu ne vas pas saisir Jésus là. Ah mais oui. Ah. Je te dis, hein. Tu vois encore. Vous voyez comment ça se passe. Elle finit ça, c'est dans la même elle se retrouver. Mais oui. Et puis la sirène dit, je vais la tuer. Il a dit le jour-là, le sage a souffert. Victoire, tu es où? Il faut faire effort. Il prie jusqu'à, il lance appel. Elle a décroché. Elle dit, elle est dans l'eau. Tu es dans l'eau, vers où? Jusqu'à vers Bamber, quelque part là-bas, je ne sais pas où, comment il y a indiqué. Plage de... au fond là-bas. C'est là-bas. Oui. C'est là-bas qu'elle se retrouvait. J'étais sur Abidjan. J'ai dit, je suis dans quand même mon cœur. J'appelle le Seigneur seulement. Seigneur agit, Seigneur agit, Seigneur agit. Et jusqu'à quand même ça a tombé en panne à quelque part. Il dit, Saint-Esprit. Je veux m'envoler pour venir sur son Pedro. J'appelle à scène, pardon, avec chose. Suivez le sage. Allez-y me chercher victoire. Pardonnez, faites ceci, cela. Ils sont allés. La nuit, il était presque 20 heures. Il fait noir au bord de la plage. Comment savoir où elle est? Le sage dit, il faut allumer torche de ton portable seulement. Il faut allumer, puis on te voit au moins. Elle a allumé torche de portable. Elle est en train de faire ça. La voici au milieu de l'eau. C'est affaire là. Il faut les voir en train de courir. Parce qu'il était en train de filmer pour me parler. Et pour qu'il a dit, Seigneur, il est parti en même temps. Je ne pouvais plus voir le reste. Ils ont couru dans l'eau. Portable, l'eau est tombé. Mais il fallait la récupérer rapidement. Ils l'ont récupérée au milieu de l'eau. Mais là, si ce n'est pas Jésus, c'était le fief de la sirène déjà. Vous voyez? Mais oui. Quand ils l'ont ramené au bord, elle avait déjà bu. Donc il l'a renversé, il a appuyé. Et puis l'eau est sortie, elle a vomi. Elle a commencé à tousser et puis elle s'est réveillée. Quelqu'un qui quitte d'un moment comme ça, et puis elle l'oublie. Elle voit la voiture encore, elle oublie son passé. Vous les hommes là, vous faites exprès. Les hommes mariés comme Baoulé matin. Tellement tout le monde est prêt pour lui. Gloire à Jésus. Amen. Donc, comprenez une chose. Le Seigneur t'aime. Dis à quelqu'un, le Seigneur t'aime. Et c'est pour ton bien qu'il t'a racheté. Le même Dieu qui t'a racheté va pas te mettre dans un endroit pour te perdre.
au lac. Les gens n'ont pas accepté ça et moi. Hein. Beaucoup de personnes ont contesté. Ceux qui ont contesté, levez vos mains, on vous voit. Levez vos mains. Moi, vous connaissez, vous n'avez pas été d'accord avec moi. Non, ils ne citent pas le nom. Si eux-mêmes ils avaient levé leurs mains, ça allait être bon. Le Seigneur dit au lac. Il y en a qui m'ont dit, Maman Kasso, le blanc vient de commencer. Hein. Zimbabwe, mais on n'a encore rien fait. Au lieu que tu as resté au lac, pardon, il faut replier sur Zimbabwe. L'acide là-bas a bien pris, et puis on va venir au lac. Les personnes qui étaient en train de me parler, est-ce que c'est parce qu'ils ne m'aiment pas? Est-ce que c'est parce qu'ils ne m'aiment pas? Ils m'aiment. Parce qu'ils sont en train de faire une analyse. Ils veulent mon bien au fait. Ils font une analyse. Mais il y a quelqu'un qui m'aime plus que toutes ces personnes qui parlent. Jésus-Christ de Nazareth même. Et c'est lui qui est mon sauveur. Mon prochain qui me parle a de l'amour pour moi. Mais il n'a pas les yeux spirituels pour voir ce que Dieu veut. Maintenant, tu as eu la grâce où le Seigneur t'a parlé. Pourquoi ne pas te connecter à la parole de Jésus? Ça n'a pas été facile que je m'attache à la prophétie. Mais aujourd'hui, Dieu se réalise. Amen. Ah ouais. Même si tu dors, il faut te réveiller pour acclamer le Seigneur d'abord. Dieu se réalise pourquoi? Parce que je suis à ma place. L'obéissance est une âme puissante. Vous pensez que si j'étais resté à Zimbabwe, j'allais faire l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Mais je n'allais pas faire l'œuvre pour Dieu. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu et ils ne le font pas pour Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu selon eux-mêmes. Fais l'œuvre de Dieu selon Dieu et ne fais pas l'œuvre de Dieu pour toi-même. Quand tu le fais pour toi, c'est fini. Tu vas retarder ta bénédiction. Là, le Satan n'a même pas besoin de te combattre. Ça veut dire que tu as déjà eu. Là où tu ne fais pas selon que Dieu désire, Satan t'a déjà eu. L'œuvre pour Dieu, c'est accepter que Jésus-Christ de Nazareth t'impose quelque chose. Le Seigneur va t'imposer quelque chose. Dis à ton prochain, le Seigneur va t'imposer la chose. Alléluia. Oui. Il va t'imposer cela. Tu n'as pas le droit de choisir ce que toi tu veux, mais choisis ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. C'est tout. Choisis ce que Dieu veut. On dit à Abraham, tu laisses tout. Tant qu'Abraham n'a pas laissé, il a marché avec Dieu, non? Il marchait avec Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas encore accompli la volonté de Dieu pour être béni. Mais quand Abraham a compris, est-ce que la promesse de l'Éternel n'est pas venue s'accomplir? Tant que tu vis, la promesse t'attend. J'ai dit tant que tu vis, la promesse t'attend. Dis à quelqu'un, la promesse t'attend. Range-toi devant Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tant que tu vis, la promesse t'attend. Mais ne regarde pas les choses. Peut-être que le Seigneur va te bénir à 25 ans. Tu vas attendre jusqu'à 60 ans. Tu as perdu du temps. Tu perds le temps. Ne fais pas comme Abraham. On lui a promis son enfant à 75 ans. L'enfant est né à 100 ans. Vous pensez que c'est parce que le Seigneur voulait faire durer le temps? Non. C'est Abraham lui-même qui a fait durer le temps de l'accomplissement. Il y a des personnes qui sont là actuellement. Ils sont en train de faire durer le temps de leur accomplissement. Ah bon, dis Seigneur, aie compassion de moi. Oh, faut dire ça plus fort. Tu es en train de faire durer le temps de l'accomplissement des promesses. Gloire à Jésus. Le Seigneur te dit une chose. Tu n'as pas forcément besoin de savoir pourquoi le Seigneur veut la chose. Ce que toi, tu dois faire, c'est d'obéir. Est-ce que tu dis à quelqu'un, il faut obéir? Il faut obéir. Alléluia. Amen. Il faut obéir. Tout à l'heure, la soeur parlait d'oser. Regardez. Prends-moi
le livre d'Osée quand même. Osée chapitre 1 seulement. Osée chapitre 1. Prends-moi le livre d'Osée. Prends-moi le livre d'Osée. Osée chapitre 1. Osée chapitre 1. Oui. À partir du verset 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à Osée. Fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz et d'Ézéchias, oui, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, oui, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, la première fois, le Seigneur lui appelle quelqu'un, il dit à la personne qui est mon prophète. Et puis, première révélation, le Seigneur veut donner à Osée. Écoutez un peu. Non, écoutez. Vous-même écoutez. Si aujourd'hui quelqu'un te dit ça, il dit c'est pas Dieu qui t'a parlé. ouais. Amen. Amen. Frère, faut lire encore. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, et puis c'est précisé, n'est-ce pas, Papa Kra? La première fois où le Seigneur adresse la parole à Osée, il dit quoi? l'Éternel dit à Osée, L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Attends. En Jésus, là, ce n'est plus sanctification. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a entendu? Papa Fadé, c'est quoi qui se passe? Comme ça te mélange. Il dit, moi-même, il dit lui-même, il se demande. Mais quelle est cette histoire? Est-ce que c'est l'Éternel qui a parlé? Yeah. C'est l'Éternel qui a parlé. Apparemment. C'est lui qui a parlé. Apparemment, merci. Hein? Est-ce que c'est l'Éternel? Ah bon. Il a dit c'est l'Éternel qui a parlé. La Bible, c'est l'Éternel qui a parlé parce que la Bible me dit que l'Éternel a dit à Osée. Vrai ou faux? Ouais. Ah bon. Il dit va. Et puis il faut aller prendre prostituée. Jésus aussi. Il a quel problème? Attends. Bon prophète de l'Éternel. Est-ce que toi tu es prêt pour prendre ça? Jamais. Merci. Même les femmes, ils sont quittés dans le monde, quand ils viennent dans le Seigneur. Ils sont choués, une jeune fille qui est vierge. Ok, lui-même, il est vieux, ancien. Comme nouveauté. Amen. Toi, tu es nouveau où? Il n'y a même pas quelque part de toi qui est nouveau. C'est nouvelle chair des gens que toi tu veux. Il n'a rien dit. Amen. Façon que tu as fait, tu es venu. Elle a fait, elle est venue. C'est elle qui apprend. Parce que vous avez fait, vous êtes venus. C'est comme ça. Apprends ton semblable. Alléluia. Qui a dit que la soeur ne fait pas garçon qui est vierge aussi? Amen, bien sûr. Oh! Gloire à Jésus. Il ne peut pas parler. Tu ne peux pas parler. Alléluia. Continue la lecture. Oui. Va prendre une femme prostituée. Oui. Et des enfants de prostitution. Et les enfants de prostitution. Car le pays se prostitue. Ils abandonnent l'Éternel. Alléluia. Osée s'est levé. La Bible dit qu'il allait prendre Gomer. La femme s'appelait Gomer, faisait la prostitution dans le pays. Et puis le Seigneur dit, tu la laisses en prostitution là, mais tu vas chez elle seulement. Je veux que tu l'enceintes, elle va accoucher. Il dit ça, c'est quelle histoire ça? David a dit, hein? Parce que le Seigneur avait seulement un programme. C'est tout, hein? Quand Dieu te donne une recommandation, lui il a son programme. Tu n'es pas obligé de demander à Dieu quel est le programme. Quand le temps va venir, tu vas comprendre le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit à Osée, va prendre une femme prostituée. C'était une prophétie pour Dieu. C'était un message que Dieu donnait. Parce que le Seigneur voulait se venger de la maison d'Akab à cause de Jézabel. C'est tout. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je suis en train de vous faire savoir seulement que voici une recommandation qui a été donnée à Osée.
Mais cela ne fait pas partie de la loi de Dieu. Le Seigneur dit quoi? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit approcher une prostituée? Non. Non. Ce n'est pas normal. Cette recommandation, est-ce que c'est élargi à toute l'église? Non. Non. Ce n'est pas élargi à tout le monde, Madame Rose. N'est-ce pas? Ok. Il faut acclamer le Seigneur même si tu as sauvé. Amen. Gloire à Jésus. Il faut te tenir debout un peu encore. Donne-moi un cantique. Donne-moi un cantique. Pas adoration, c'est tout. Pas adoration. Ce que Dieu a fait pour moi, chantez-moi ça vite. Ouais. Faites rapidement. Ça pour réveiller les gens, ça va. Alléluia. Je ne peux pas te raconter ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sauvé. Ensemble. Ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi. Voilà, ne chantez plus. C'est bon, entrez maintenant. Madame Vaguet, tu sors plus. Asseyez-vous. Tu veux boire l'eau quoi? Et il faut t'asseoir. Et c'est pour lui donner l'eau, elle va boire. Entrez. Voilà. Dites aux autres d'entrer. On dit on va chanter en même temps. Ça se disperse. On ne chante plus. Reprenez vos places rapidement. Le chantant. Ils étaient insérés. Ézéchiel, fais entrer les gens qui sont dehors. Et puis il faut fermer la grande porte. Tout le monde entre. Ferme-moi la grande porte. Non, là, la reste ouverte. Ils ne pourront pas sortir par ici. Les fenêtres sont ouvertes. Si vous voulez enlever les rideaux. Alléluia. S'il vous plaît, entrez, s'il vous plaît, entrez, s'il vous plaît, entrez. S'il vous plaît, entrez, s'il vous plaît, entrez, s'il vous plaît, entrez. À cause de vous, je vais fermer la porte. C'est pas bon. Ok. Alléluia. Alléluia. Ok. Nous continuons. Vous voyez, le Seigneur dit comme ça à Osée, voilà ce que tu dois faire. Osée a pas dû faire. Il a appelé l'enfant comment? Comment il a appelé le premier fils? Il a appelé Gisraël. Gisraël veut dire quoi? Gisraël c'est quoi? C'est parce que vous ne méditez pas. Gisraël c'est la contrée où Akab et puis Jézabel habitaient. Amen. Jézabel et puis Akab habitaient à Gisraël. Le Seigneur simplement, parce qu'il veut punir la famille d'Akab, pour ne pas qu'il oublie qu'il doit les punir, il dit à Osée, va faire un enfant, et puis appelle-moi enfant la Gisraël. Ah mais oui. Pourtant, Gisraël c'est un nom féminin, mais c'est un garçon qui est né. Et puis le Seigneur dit quoi? C'est un garçon, il faut l'appeler Gisraël. Parce que quand le Seigneur lui donne un nom, ce n'est pas le genre féminin ou masculin qui m'intéresse. Le Seigneur a un projet
projet dans le nom qu'il dit qu'il faut donner à ton enfant. Oh oui, il a un projet. Amen. Quand le Seigneur te dit de faire une chose, le Seigneur a un projet dans l'action que tu dois poser. Le Seigneur a un projet dans ton exode. Le Seigneur a un projet dans ton déplacement. Le Seigneur a un projet dans ton action. Alléluia. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'obéir au Seigneur. Ça peut aller. Il faut secouer ton frère qui a sommeil. Il faut lui dire c'est pas l'heure. Il faut lui dire ce n'est pas l'heure. Alléluia. Un garçon naît et puis lui donne le nom d'une fille. Mais lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, va lire le livre de un roi. Et puis 2 rois, oui, ça continue jusqu'à 2 rois. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Il a envoyé Jéhu pour aller tuer toute la famille d'Akab. C'est-à-dire que tous les enfants de Jézabel sont morts. 70 personnes de la maison d'Akab tuées le même jour. Donc, Gisèle était né pour rappeler à Dieu qu'il doit tuer les enfants d'Akab. Vous avez vu? C'est tout, hein? C'est pour cela que Gisèle est né. Sinon, le nom de Gisèle, ce n'est pas une mauvaise signification. Gisèle signifie la semence de l'Éternel. C'est une bonne signification. Ça veut dire la semence de Dieu. Ça signifie l'abondance, la fertilité. Mais là, le Seigneur n'était pas en train de donner le nom pour sa signification. Le Seigneur, il avait un rendez-vous qu'il a mis à plus tard. C'était un riz couché de la part de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, quand tu refuses d'obéir à Dieu, pourtant le Seigneur nous dit que quoi? La bataille, ce n'est pas contre la chair. Oh, quelqu'un me répond. La bataille n'est pas contre la chair ni le sang. Maintenant, si tu as peur de ce que la chair, ton frère charnel au-devant de toi va dire, c'est que tu es en train de dévier le plan de Dieu. Si la bataille ne le concerne pas, c'est que la décision que Dieu m'impose là, ça ne le concerne pas aussi. Ce que le Seigneur m'impose ne concerne pas quelqu'un, ça ne concerne pas la chair et le sang. Puisque le combat est spirituel. Mais on dit la bataille concerne quoi? La bataille concerne quoi? Allons-y rapidement. Les principautés. Les principautés. Les dominations. Les autorités. Les esprits dans les lieux célestes. Alléluia. Gloire à Jésus. Les dominations, c'est quoi? Les dominations, c'est quoi? Ce sont les esprits qui dominent sur des familles de génération en génération. Les dictateurs générationnels. Oui. C'est ça. Le Seigneur dit, je te donne une prescription, une orientation. Parce que tu es en face des esprits qu'on appelle domination. Et non dénomination. Tu es en face d'esprits qu'on appelle domination. Toi, tu ne les connais pas. Mais au moment où les décisions étaient prises, depuis l'Antiquité, c'est moi l'Éternel. J'ai vu le conseil qu'ils ont tenu et je sais ce qui a été dit sur ton village, sur ta ville natale, sur ta famille et dans la maison de ton père. C'est moi l'Éternel, je connais. Et comme tu n'es pas en mesure de me comprendre maintenant et de savoir ce qui a été dit, je te donne simplement une orientation pour que tu puisses quitter dans les épines de l'ennemi. C'est tout. Alléluia. Donc le Seigneur t'envoie dans une orientation. Lorsque tu suis cette orientation, tu t'es armé contre l'ennemi, ne crois pas te toucher. Parce que là où Dieu t'a déposé, l'ennemi ne te détruira pas à cet endroit-là. Ah mais oui. Il ne peut pas te détruire là-bas. Mais lorsque tu vas t'envoler vers un lieu qui te plaît toi-même, tu seras détruit. C'est pourquoi est-ce clair? Il faut veiller. Alléluia. Amen. Femme claire, tu n'as pas d'enveiller. Yeah. Hey. Aïe aïe aïe. Gloire à Jésus. Il dit, je suis en train de t'expliquer. Tu vois, les dominations sont ces
pas encore né. Jusqu'à tu es né, le règne continue. Il faut noter, Ésaïe 55, on ne va pas lire. Je coupe comme ça pour qu'on aille à la prière. Ésaïe 55, verset 4. Jérémie 51, verset 46. À la maison, il faut méditer. Jérémie 51, verset 46. Ensuite, deuxième, les autorités. Les autorités, c'est qui? Ceux de la bataille, hein? Ceux qu'on a à combattre. Ceux pour lesquels le Seigneur nous donne ses recommandations et ses orientations. Les autorités, c'est qui? Même les dominations sont méchants. Et tous sont méchants. Parmi le groupe de Satan, il n'y a pas de gentil dedans. Voilà. Les autorités sont quel genre d'esprit? Ceux qui aiment commander là. Oui, c'est le rang des démons déchus. C'est le rang des démons déchus. Ce sont les autorités. Vous voyez un peu? Voilà. C'est le rang des démons déchus. Eux là, ce sont eux qui dirigent les dominations. Ils sont à quelque part là-bas depuis l'origine, puisque c'est eux qui ont été précipités. Donc la rébellion a commencé par eux. Ils sont alors régis en groupe de démons. Et puis, non, d'anges déchus, je peux dire. Et maintenant, ils ont des démons à leur commandement qui travaillent avec eux. Et ils envoient les dominations siéger la vie de certaines familles. Voilà comment la chose se passe. Donc les anges déchus, eux, ils sont les autorités qui gouvernent les dominations. Ils les envoient. Allez-y et déposez maintenant des règles sur telle et telle famille. Et lorsque la règle est déposée, ça agit de génération en génération. Et dans les générations là, il y a une génération à venir, peut-être 3e génération ou 10e génération, après le temps où la chose a été faite, un sacrifice humain doit être fait dans la famille. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils envoient les dominations, n'est-ce pas? Former un groupe de démons qui gèrent des familles de génération en génération. Donc lorsqu'ils tiennent leur réunion, ils vont décider comme ça que nous, esprit de domination sur tel village ou dans telle famille, voilà ce que nous allons faire. On va interdire la prospérité peut-être à la famille. C'est un exemple que j'ai pris. Il y a plusieurs choses qui sont choisies. On va interdire la prospérité. Quand on interdit la prospérité, pour marquer que c'est nous qui gouvernons cette famille, la 10e génération, telle personne dans cette génération, premier enfant ou 2e enfant de la génération de cette famille sera un sacrifice aux autorités, les esprits autorités. Ça dit c'est leur cadeau. Pour aller leur dire, on continue de faire le travail dans la famille. Ah. Faut dire feu sur eux. Tu n'as pas mis feu là fort. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire je ne serai pas le sacrifice de ma famille? Faut t'asseoir encore. Est-ce que tu viens pour le sacrifice? Jamais. Jamais. Amen. Donc, ils ont décidé une année, une génération. Quand l'année va arriver, l'esprit de domination va envoyer les démons. C'est de ça maintenant qu'ils ont déjà positionné des sorciers dans la famille. Et ils vont maintenant recommander à ces sorciers-là que c'est de telles personnes ils ont besoin. Donc, du coup, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur, dans son amour, il descend dans la famille. Quand il descend dans la famille, toi qui étais le choix des démons, que les gens dans la famille vont mépriser là, c'est toi le Seigneur se va choisir, parce que au lieu que tu sois le sacrifice des esprits, le Seigneur veut que tu
soit un sacrifice pour lui-même. Afin de sauver la famille. Alléluia. Voilà comment des personnes ont été choisies dans leur famille pour pouvoir accepter Jésus. Mais on s'amuse avec le spirituel. On ne comprend pas ça. Amen. C'était prévu que sur toi, rien n'allait marcher. C'était prévu que sur toi, il n'allait pas avoir restauration. Et tu allais demeurer dans une sorte de souffrance. Les obstacles bizarres dans ta vie. Et puis en fin de compte, ils allaient te sacrifier. Et puis les gens vont dire, lui-même là, il vivait là. Lui-même il vivait là. On voyait ça un peu. Lui-même il souffre trop, rien ne marche. C'est la première des choses de dire, rien ne marche. Aïe. C'est tout. Alléluia. Mais le Seigneur vient vers toi. Et puis il confond le plan des démons. Il confond le plan des autorités. Il confond le plan des dominations. Il confond le plan des sorciers dans ta vie. On dit à quelqu'un, obéis à l'Éternel. Faut lui dire ça plus fort. Une troisième fois encore. Obéis à l'Éternel. Amen. Hein? Tout à l'heure, on va récupérer tous ces démons-là. Et Dieu va les récupérer au nom de... Troisième classe, le Seigneur a cité quoi? Les princes, les principaux, qui sont-ils? Qui sont les principautés? On entend prince dedans. Amen. C'est qu'il y a encore royauté. Quand il y a un prince à quelque part, n'est-ce pas le prince qui devient roi? Gloire à Jésus. Amen. Souvent les principautés proviennent de l'adoration maintenant d'un chef de famille. Ça n'a rien à voir avec les aïeux de l'Antiquité. Les principautés, ça provient de l'adoration d'un chef de famille. Si ton papa est sorcier, par exemple, il y a les principautés qui gèrent votre vie dans le foyer, dans la famille. Ça, c'est ça, les principautés. Si ta maman est sorcière, les principautés sont là. S'ils ne font pas sorcellerie, qu'ils aiment le maraboutage, ce sont les principautés, ils appellent. Alléluia. Et tous ces esprits-là, ils font quoi? Ce sont les esprits des ténèbres. Je ne veux pas rentrer dans leur profondeur. Alléluia. Pour parler de comment ils agissent, tout et tout. Parce que je veux qu'on aille à une bataille. Il est déjà quelle heure? 2h49. Ah, ok. Vous voyez, les principautés, c'est uniquement une famille que ça concerne. En plus des dominations qui gouvernent le pays ou le village, il y a ceux qui sont... Il y a écrit quoi même là-haut? Voilà, il y a ceux qui ont fait des alliances personnelles sur leur famille. Uniquement peut-être le père de famille ou la mère de famille. Ou ça peut provenir directement d'une grand-mère ou d'un grand-père. Gloire à Jésus. Maintenant, quelques passages. Ésaïe 40, 23. Oui. Apocalypse 12, 9. Ésaïe 40, 23. Note aussi Apocalypse 12, 9. Pourquoi on les appelle les esprits méchants dans les lieux célestes? Quand on parle des lieux célestes, on parle du monde spirituel. C'est tout. Dans le monde spirituel, il y a deux règnes. Le règne de Dieu et le règne de Satan. Nous avons le royaume de la justice. Et puis eux, ils sont des ténèbres. Amen. Ce sont les deux règnes. Alléluia. Mais lorsqu'une bataille s'élève, c'est le royaume de Jésus qui gagne. Oh, dis à quelqu'un, de quel royaume es-tu? De quel royaume es-tu? De quel royaume es-tu? De quel royaume es-tu? Moi, je suis du royaume de la sainteté. Amen. Hein? Quand on parle du monde des ténèbres, quand on parle des choses comme on appelle des esprits méchants, on parle des sorciers,
les marabouts, les féticheurs, les magiciens, les astrologues, les esprits d'impureté, c'est-à-dire impudicité, la perversité, la débauche, la dureté, l'alcool, la cigarette, la drogue, les esprits d'avortement. Ouais. Rester là pour avorter seulement là, c'est un esprit. Donc, toi qui as pris ta grossesse, tu as pris banque perdu fin d'année là, pardon, il ne faut pas enlever. Il faut chasser le démon. Et le Seigneur va nous dire, Ephésiens 6 au verset 18, il va dire, faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Oui. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Le Seigneur veut dire quoi par là? Tu dois mener la bataille contre ces esprits. Mais avant de mener cette bataille, vérifie ta position. Amen. C'est pourquoi tiens-toi debout. Tu as vérifié ta position. Amen. Tiens-toi debout. Ézéchiel, montez les chaises. Mettez-les ensemble. Mettez ensemble les chaises. On va rentrer dans la prière. Serviteur. Mettez ensemble les chaises. Fortifiez-vous. Réveillez ceux qui dorment. Mettez ensemble les chaises. Il y a certaines mamans qui ont certains bébés, laissez-les assis. Toutes les mamans qui ont bébé, mettez-les de ce côté. Toutes les mamans de côté. Les mamans qui ont les bébés. Tous ceux qui n'ont pas bébé, priez les jeunes. En attendant, prenez-moi un grand. Et puis priez les jeunes. Tous ceux qui n'ont pas bébé, n'ont pas se tenir debout. La meilleure, c'est ça, comment on va faire.